en Chine, avec une information qu'a repérée Paola. Oui, le Google chinois est sous le feu des critiques. Je ne sais pas, peut-être pendant vos 5 ans, vous avez dû utiliser ce moteur de Baidu. Alors, figurez-vous qu'un haut responsable de Baidu a fait notoirement l'apologie du surmenage. Vous avez bien entendu l'apologie du surmenage, je m'explique. Cette haute dirigeante s'appelle Qu Jing, elle est responsable des relations publiques de Baidu, principal moteur de recherche, et en tant que bonne patronne, eh bien, elle publie régulièrement des vidéos sur le TikTok chinois pour donner ses petites astuces et conseils pour être un magnifique employé au boulot. Alors, ces vidéos, j'aimerais évidemment vous les montrer, mais je ne peux pas car elles ont été supprimées après un scandale notoire des jeunes Chinois. Voilà ce qu'elle disait en substance. Je ne suis ni votre mère, ni votre belle-mère. Vos histoires personnelles et familiales ne m'intéressent pas. Ce qui compte, c'est que vous puissiez effectuer à temps la tâche qu'on vous demande. Est-ce que vous trouvez ça choquant, Elisabeth? Vous auriez pu... Non. Je m'y attendais tout à fait. Alors, et pourtant, elles ont ulcéré les jeunes Chinois. Vous m'attendiez sur ce terrain, je vous ai satisfaite. Comme quoi, le management, c'est par ça. D'autant plus que donc, cette responsable chinoise rajoutait dans une autre vidéo « Je demande aux employés de garder leur téléphone ouvert 24 heures sur 24 et d'être prêts à répondre. Si vous voulez travailler dans les relations publiques, oubliez vos week-ends. » Eh bien, figurez-vous que cette haute responsable a été forcée à la démission, ce qui montre bien un changement profond en Chine. Ces propos ne passent plus auprès d'une jeunesse qui refuse ce qu'on appelle les 9-9-6, c'est-à-dire travailler de 9h à 21h, 6 jours sur 7, prôné autrefois par le patron d'Alibaba, Jack Ma. On parle même en Chine d'une insurrection en pantoufles, car certains jeunes employés arrivent en pyjama au boulot pour être confortables, signe qu'ils ne signent plus justement pour la course aux heures supplémentaires. Alors cette génération qu'on appelle aussi Tangping, qui reste allongée vraiment pour être contre ce système, vous avez pu la rencontrer. Qu'est-ce qu'elle vous a raconté, cette génération Z chinoise ? Je pense que cette génération, elle est exactement comme une partie aussi de la jeunesse occidentale. Elle ne rêve plus de faire carrière, de consommer plus. Voilà, elle veut du temps pour elle, du temps pour sa famille, etc. Donc ça prouve, c'est le niveau de. Ils sont arrivés à un niveau de consommation tel maintenant dans les grandes villes chinoises. Enfin, que donc ils ont ce même sens de la vie, cette même quête du sens de la vie. Bien sûr, oui. On voit même maintenant des jeunes Chinois qui étaient partis aux États-Unis. Il y avait un grand reportage dans le New York Times début février et qui rentrent maintenant en Chine. À Dali. Dali, c'est une ville du Yunnan, à l'ouest, au sud-ouest de la Chine. Assez sympa, quoi. C'est baba cool, et, très loin de Pékin. Et donc, voilà, on voit même donc des Chinois qui étaient partis pour le rêve américain et qui trouvent que finalement, c'est quand même moins stressant. Et assez cool. Ça existe, le concept de week-end, pour le coup, ça, c'est un concept occidental. Alors, le concept de week-end, oui, existe, évidemment. Mais le dimanche matin, moi, ce qui m'a vraiment frappé, c'est qu'on voit les gamins de 6-8 ans dans la rue, avec un sac à dos, parce qu'ils vont étudier, ils vont prendre des cours particuliers, c'est ça aussi. C'est pas seulement les parents, c'est les enfants qui sont quand même soumis à un rythme impitoyable. S'il y a très peu d'enfants, si les Chinois ne font pas d'enfants, c'est notamment pour ça. Il y a une pression sur les enfants et sur les familles qui est dingue. Et ça, c'est marrant, en Chine, on voit les petits avec leurs grands-parents le matin, quand ils sont tout petits, et après, on le voit à 20 ans. Les ados, on les voit pas, quoi. Les 6-18 ans, grosso modo, ils font école. Ah ouais, ça, on les voit pas dans la rue. Et là, il n'y a pas de rébellion. Là, il n'y a pas de jeunes parents. Ils se rebellent en jouant avec les jeux vidéo, mais maintenant, Xi Jinping leur interdit d'en faire plus de 2 heures par jour. Donc, voilà. Alors, mais là, il y a une rébellion, y compris des Chinois, mais là, ça va dans les deux sens. Alors, il y a même eu... la ville de Shanghai a voulu autoriser les enfants de plus de 6 ans à ne pas travailler après 22 heures. Eh bien, il y a des parents chinois qui se sont offusqués en disant si la Chine est ce qu'elle est, c'est parce qu'on a travaillé très tard.